bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Magicien. On est le 27 octobre, le jour où cet épisode va sortir. Cet épisode 59 qui marque les 1 an du Magicien. Je suis tellement contente d'enregistrer cet épisode qui va peut-être, je l'espère, pas trop être brouillon. J'espère qu'il ne va pas trop être brouillon parce que j'ai énormément de choses à vous dire sur cet épisode. Je vais essayer d'être concise pour pas faire un épisode d'1 heure et de partir dans tous les sens. En tout cas, je remercie tous les auditeurs, les auditrices qui m'ont fait le plaisir d'écouter les épisodes du Magicien pendant toute cette année. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont venues sur les interviews du lundi que j'ai commencé au mois d'avril. Franchement, c'était super de vous accueillir. Je remercie bien sûr mon ami Emmanuel Iger qui nous a fait le plaisir de partager sur le podcast sa rubrique et sa chronique mensuelle qui a beaucoup de succès, que vous aimez, je le sais, beaucoup. Donc merci à Emmanuel de m'avoir accompagné dans cette aventure, j'allais dire comme d'habitude. Et merci à vous tous et toutes encore, ça me fait chaud au cœur d'enregistrer cet épisode 59, du coup cet épisode des 1 an du podcast Le Magicien. Pour ceux qui arriveraient un petit peu sur le podcast ou qui le découvriraient aujourd'hui ou ces jours derniers, le podcast Le Magicien, c'est mon podcast, le podcast du coup, moi c'est Fabienne Larnicole, je suis tarologue, je suis coach, je suis formatrice et mon souhait c'est vraiment de partager le tarot comme outil de développement personnel, comme un outil qui peut nous aider à avancer dans nos vies, à découvrir des choses de nous-mêmes. C'est vraiment comme ça que je l'utilise et c'est pour ça que je l'utilise pour moi-même en tout cas. En tout cas, c'est comme ça qu'il m'a aidé dans ma vie. Et donc, j'ai très à cœur et ça me tient à cœur de le partager, de le faire connaître au plus grand nombre, d'expliquer aux personnes qui découvrent le tarot que ce n'est pas la peine d'en avoir peur, de démystifier beaucoup cet objet, ce jeu, de pouvoir justement se l'approprier, faire des choses avec. Et aussi ma grande passion c'est la créativité, donc partager autour du tarot créatif, du tarot qui nous aide à créer. Ça c'est vraiment aussi un de mes dadas et cette année, et c'est pour ça que j'ai créé un séminaire en ligne qui s'appelle Explore sur le thème du tarot créatif. Donc voilà, ma passion du coup c'est le tarot, mon travail c'est le tarot en tant que coach, en tant qu'outil qui nous pose des questions pour avancer dans nos vies et qui nous aide à créer aussi justement, à créer tout simplement ou simplement à créer la vie qui nous inspire. Du coup, le magicien est né de ça, de cette envie de partager au plus grand nombre et d'avoir un canal de diffusion sur lequel je pouvais m'exprimer, sur lequel je pouvais donner mon avis, sur lequel je pouvais vous partager des choses pour pouvoir vous aider à avancer sur ce chemin-là. Si tant est que c'est un chemin qui vous intéresse, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Et ma parole dans le tarot n'est pas... ce que j'amène au tarot, c'est ma parole, c'est ce que je transmets. Et il y en a plein d'autres qui sont tout aussi peut-être utiles et bonnes, c'est OK. Moi, je ne peux vous partager encore une fois que ma vision des choses. Et sur ce podcast, j'essaye justement par mes invités de varier un petit peu les points de vue, de venir confronter le mien avec des personnes qui auraient peut-être un autre avis que le mien.
En tout cas, de leur donner la parole aussi sur le magicien pour que je ne sois pas toute seule à parler, parce que ça serait un petit peu, je me sentirais un peu seule. J'adore faire les interviews et j'adore partager autour du tarot, donc ça tombe bien. Donc moi, Fabienne, j'ai créé une entreprise en 2018 pour travailler avec le tarot, puisque j'ai compris que je pouvais en faire un métier. Et c'est pour ça que dans le cheminement, j'ai voulu aussi aider, accompagner des personnes qui voudraient se lancer comme nous, comme moi, comme Emmanuelle, puisqu'Emmanuelle est ma mentor. C'est parce que j'ai vu qu'elle arrivait, elle, à vivre du tarot, que je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, je lui ai proposé à un moment donné de faire peut-être une conférence, enfin quelque chose pour expliquer aux autres comment on avait fait. Et de cette idée est né le livre Devenir tarologue, que j'ai donc coécrit avec Emmanuelle Iger. Un livre qui a permis peut-être à pas mal de personnes de se sentir aussi OK avec le fait qu'on peut être tarologue, qu'on peut être tarologue au grand jour, qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un qui tire les cartes sous la table ou le soir sur une plateforme de voyance, etc. On peut aussi utiliser ce jeu à d'autres fins et on peut aussi le partager à visage découvert, j'allais dire. Et moi, je suis rentrée dans le monde du tarot comme ça, puisque je vendais des jeux sur les marchés, puisque j'avais une boutique ambulante et que je me suis mis, puisque je veux être tarologue, je vais transformer ma boutique ambulante de décoration en librairie ésotérique. Donc, je me suis mis à vendre des jeux sur les marchés. Et là, j'ai recueilli beaucoup de témoignages de gens qui soit avaient peur du tarot, soit ne voulaient plus entendre parler du tarot, mais revenaient quand même. Vraiment, il y avait toujours cette curiosité, la curiosité des gens qui sont attirés en fait par ce jeu, qui sont attirés par les cartes, par les oracles. C'est quand même quelque chose qui fait partie, je pense, de notre collectif, vous voyez. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti sur les marchés, quand j'en parlais de façon ouverte. Alors à l'époque, peut-être que justement, je me suis fait mal voir, mais finalement, j'avais tellement pas... Moi, ça me semblait tellement un objet utile et magique que je le partageais vraiment sans avoir peur du regard de l'autre. Et c'est peut-être ce qui m'a aidé à me lancer justement dans cette entreprise et être aujourd'hui là, devant mon micro pour vous parler du tarot et d'en parler sur les ondes. Parce que oui, on va pas se mentir, pour employer l'expression à la mode en ce moment, j'écoute beaucoup trop YouTube, donc on va pas se mentir, c'est pas simple de parler tarot. Je sais pas vous, mais c'est pas simple de parler tarot et on se sent un peu seul, on se sent un peu ostracisé, on se sent un peu mis à l'écart, on se sent un peu ridiculisé. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts qui parlent tarot. Je pense que c'est pas évident de partager sur ce sujet quand on ne partage que sur ça, quand on ne le met pas autour d'autres choses. C'est-à-dire que on peut l'englober dans plein d'autres univers. Mais de vraiment mettre le tarot comme point de mire d'un podcast, c'était quand même pour moi une gageure. Enfin, je veux dire, c'était un pari que je me suis lancé parce que j'avais pas peur de toute façon d'en parler et qui, peu importe, j'avais envie de partager et j'avais envie de me créer ce canal de diffusion pour pouvoir peut-être toucher à plus de monde que sur un compte Instagram ou que sur une chaîne YouTube, puisque sur YouTube, vraiment, je suis vraiment très très nulle en vidéo, donc c'était pas un canal qui m'allait bien. J'ai suivi aussi un peu l'exemple de Cécile Faltasi, qui a du coup créé un des premiers podcasts sur le tarot avec à l'époque La Pépite. Son podcast est toujours là. Maintenant, elle a orienté un peu sur sa nouvelle orientation professionnelle, puisqu'elle va plus aider les entrepreneurs avec le tarot. Donc, c'est plus maintenant un podcast qui va parler d'entrepreneuriat, si j'ai bien compris. Cécile, tu me diras, mais si j'ai bien compris, c'est donc ça. Donc, c'est vrai que finalement, le magicien, ça va être
le podcast qui parle tarot. Et je suis très fière de vous le présenter, de vous le représenter aujourd'hui. Donc ça fait déjà 10 minutes que je vous blablate sur mon histoire, sur pourquoi le magicien. Je crois que c'était important peut-être dans cet épisode anniversaire de refaire un petit peu le point pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Vous pouvez me trouver sur les réseaux au nom de Fabienne Larnicole. Et bientôt, j'ai repris mon nom, j'ai plus de nom d'entreprise parce que bientôt, et ça, je suis très heureuse aussi de vous l'annoncer aujourd'hui sur ce podcast. Je vais avoir un autre compte, un autre site. J'ouvre un site mi-novembre, donc ça, on est presque prêt là en ce moment. On est sur la création du site internet, donc vraiment beaucoup de travail, un peu de fond pour lancer ce nouveau site, ce nouveau nom d'entreprise dans lequel effectivement j'ai envie encore plus partager autour du tarot et ouvrir avec les événements en ligne que je crée, puisque c'est vraiment moi ce que je souhaite aujourd'hui le plus, c'est-à-dire pour partager au plus grand nombre. Je dois ne pas rester toute seule. Je sais pas si c'est très français, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que plus on est à en parler et plus on se met ensemble pour en parler, plus on fait des événements autour du tarot, et mieux c'est pour les gens qui découvrent le tarot, d'être accompagnés, d'avoir des ressources, d'avoir la parole de gens qui sont passés par plein d'étapes pour pouvoir baliser peut-être un peu ces étapes, leur dire attention à ça, et puis finalement faites comme vous voulez, mais en tout cas de donner c'est ça, un endroit où il y a de la ressource où plein de gens viennent parler tarot, pas que moi. Et ça, c'est vraiment toujours ce que j'ai vraiment comme, je peux dire mission peut-être, ou envie en tout cas, vision de ce que sera ce prochain site et mon entreprise à partir du mois prochain. Donc, je vous le présenterai bien sûr dès qu'il sera sorti ici sur Le Magicien. Mais pour faire cet épisode anniversaire, on va faire un tout petit bilan déjà. Le Magicien, c'est à ce jour 23 000 écoutes en un an et à peu près 3 000 écoutes par mois actuellement. Je suis vraiment très heureuse de ces chiffres, même si c'est pas des chiffres qui me parlent parce que j'ai aucun moyen de comparaison. Il faut savoir que le podcast, c'est pas du tout la même façon de procéder que une chaîne, un compte Instagram par exemple. On n'est pas du tout sur les retours immédiats, on n'est pas du tout sur les likes, sur les commentaires. On lance vraiment nos épisodes et on a très peu de retours, très peu. On en a, il y a des commentaires et je remercie vraiment toutes celles et tous ceux qui nous font des retours et des commentaires parce que ça nous aide et ça nous aiguille, ça nous donne du courage pour continuer, parce que sinon on a un peu l'impression de parler dans le vide, dans le cyberespace. Il y a des retours sur la chaîne YouTube du Magicien, donc c'est vrai que là il y a quelques commentaires à chaque épisode. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas du tout la même façon de procéder qu'un réseau social. Ce n'est pas un réseau social, c'est vraiment un média un média pour communiquer, pour partager en fait sa vision des choses. Mais c'est vraiment un média que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup écouter des podcasts. Et je vais répondre du coup à la première question qu'on m'a posée, puisque pour faire cet épisode, j'ai posé j'ai mis une foire aux questions sur Instagram pour qu'on me pose des questions et que je puisse y répondre. Et une des questions, ça a été qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans le podcasting ? Et eh bien, en fait, je cherchais un canal je voulais créer un média ou un canal pour diffuser, justement, partager autour du tarot. Et on avait eu une idée il y a quelques années avec Emmanuel, encore une fois, de créer un magazine. Ça n'existe pas en français. Et il y a un magazine en anglo-saxon qui s'appelle The Cartomancer. Il n'y a pas de magazine autour des cartes, la cartomancie en France. Donc je me suis dit pourquoi pas créer ce magazine. Et puis très vite je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué parce que le papier c'est cher,
l'édition c'est cher. Enfin là, ça aurait voulu dire que je crée ce magazine, que je fais plus que ça en fait, que j'abandonne tout le reste et que je me mette toute mon énergie sur créer un média papier. Et au moment où la crise du papier est là, ça m'a pas semblé. On a posé quelques chiffres, on a fait un business plan, j'ai vu comment je pouvais me faire aider pour écrire, pour mettre en page, etc. Et là, j'ai compris que c'était, pour moi en tout cas, c'est pas faisable. J'ai fait marche arrière assez vite. Et puis, je suis allée l'an dernier au séminaire de Aline Bartoli, donc qui a l'entreprise The Bee Boost, et je suis allée à son séminaire à Paris, The Bee Show, et vraiment je suis sortie de ce séminaire bien reboostée justement à travailler autour de mon entreprise et de ce que je voulais partager, de créer une structure. Ça a été le mot de mon année 2023, la structure, de structurer en fait mon entreprise pour savoir quels étaient les piliers de communication aussi de mes canaux de diffusion de ce que je faisais. Donc j'ai un compte Instagram, j'avais un site internet que j'avais un peu abandonné, j'ai une plateforme Podia qui héberge mes formations, mais à part mon compte Instagram, j'étais un petit peu, il n'y avait pas grand-chose. Pas de chaîne YouTube, pas de LinkedIn, enfin voilà, au niveau des réseaux, j'étais que sur Instagram. Et donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être que si je faisais pas le magazine, mais comme j'écoutais des podcasts et que ça me plaisait bien, je me dis pourquoi pas le podcast ? Pourquoi pas créer ce média que je voulais faire sur papier ? Pourquoi pas le créer finalement en audio, c'est-à-dire enregistrer les articles finalement que j'avais envie de vous faire dans le magazine. Pourquoi pas les faire ces rubriques finalement en audio ? Alors, c'est pas tellement ce qui s'est passé puisque je suis rentrée dans le processus du podcast, c'est-à-dire trouver des thèmes, faire des interviews, etc. Mais finalement, ce que j'avais envie, c'était d'avoir des thématiques, vous voyez, des épisodes pour partager autour des jeux, des découvertes de jeux, des épisodes pour partager autour de la pratique du tarot, des épisodes autour de personnes qui viendraient interviewer, des articles un petit peu plus fouillés, comme la chronique d'Emmanuel. Voilà. Je pense qu'on est arrivé à avoir un petit peu, que je suis arrivée à fournir un petit peu des épisodes différents, qui ressemblaient un petit peu peut-être à un magazine, mais c'était pas très visible, c'était pas très lisible. Bon. Peu importe. En tout cas, il y a je sais que les épisodes qui vous ont plu, c'était soit des épisodes interviews, soit les chroniques d'Emmanuel, soit des épisodes où je partageais de la pratique du tarot. Donc des tirages, comment moi j'ai commencé le tarot. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal à faire ce genre Enfin, j'ai pas du mal. Je partage ça tellement dans mes formations que je me dis, bon, les gens, ils le savent ça en fait. J'ai pas besoin de le raconter puisque les gens savent déjà. Et en fait, je m'aperçois que non. Vous avez beaucoup aimé les épisodes sur les éléments, quand j'ai parlé des éléments et des suites des mineurs du tarot. Je crois qu'à ce moment-là, effectivement, j'ai commencé à avoir un peu une audience qui est arrivée un petit peu... Enfin, j'ai senti qu'il y avait un engouement un petit peu plus pour les épisodes. Donc, voilà, je vais continuer. Je vais continuer à faire ce genre d'épisode puisque c'est ce qui vous plaît. Vous pouvez d'ailleurs toujours me répondre et me dire en commentaire sur Instagram ou si vous écoutez sur YouTube. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Franchement, ça serait super. Comme ça, pour me dire... moi, j'aime bien ces épisodes-là, Bref, vous comprenez, pour m'orienter un petit peu pour me faire vos retours et savoir sur quoi je pars l'année prochaine. Donc voilà comment j'ai créé ce podcast Le Magicien. J'avais envie de créer un canal pour mon entreprise et plus largement pour diffuser le tarot comme outil de créativité du coup et vous l'avez compris, et de développement personnel, d'aider les personnes qui voulaient se servir de ce jeu, le découvrir, avoir plein d'outils. Parce que ce qu'il y a de bien avec le podcast, c'est que les épisodes que j'ai enregistrés cette année, toutes les interviews, les chroniques d'Emmanuel, vous pourrez les réécouter. Elles sont toujours là. Elles sont là maintenant sur le podcast. Et tant que j'héberge ce podcast, vous pouvez réécouter.
Et c'est souvent le cas, en fait. Les gens qui arrivent sur un podcast vont réécouter tous les anciens épisodes. Certains, en tout cas. Moi, c'est ce que je fais quand je découvre un podcast qui me plaît bien. Je vais voir dans les épisodes anciens. Et des fois, je réécoute des épisodes qui me semblent que j'ai envie d'écouter. Un peu comme une chaîne YouTube, en fait. Quand on arrive sur une chaîne YouTube de quelqu'un qu'on découvre et qu'on aime bien, mais si on va peut-être découvrir toutes ces autres vidéos qu'elle a pu faire avant. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu comme pour ça peut ressembler un peu à YouTube, le podcast. Une autre question du coup qui m'a été posée dans la foire à questions, c'est quels sont mes outils informatiques pour le podcast. Alors là, c'est sûr qu'il y a un enjeu dans le podcast qui est l'enregistrement. Et vous le voyez aujourd'hui, j'enregistre avec un micro, le micro de mon ordinateur, tout simplement parce que juste avant d'enregistrer cet épisode, mon micro m'a lâché et je n'ai pas réussi à le connecter à mon logiciel d'enregistrement. Donc, on se débrouille. Peut-être qu'il y aura un peu plus d'écho que d'habitude. Je vais essayer de régler un peu après au montage le son pour que ça soit correct. Mais voilà, ça a été pour moi un apprentissage un nouvel apprentissage. Bon, j'aime bien apprendre, donc ça tombe bien. Mais sachez que c'est comme pour les chaînes YouTube, quand on vous dit mais pas besoin pour la vidéo, tu prends ton téléphone, tu te mets devant et puis tu filmes. Oui, ok, ça tout le monde sait faire. Mais après, faire quelque chose qui soit entendable, écoutable, faire quelque chose qui soit apprendre à poser sa voix, apprendre à arrêter les tics de langage. Tout ça, c'est encore énormément de travail pour moi. Vous l'entendez, c'est pas du tout parfait. Je sais pas encore tout à fait. Éviter les les redites, etc. Quand on se réécoute, c'est assez horrible. Mais donc au montage, on peut couper, mais bon, sinon on peut pas couper tous les que l'on entend, sinon d'ailleurs ça ferait un peu haché. Ou les du coups, enfin voilà, vous voyez bien toutes ces tics de langage que l'on peut avoir. Enregistrez-vous et écoutez-vous, vous allez vite comprendre que c'est un enfer au départ. Donc ça a été un des premiers enjeux. Et le deuxième, ça a été d'avoir, de savoir comment fonctionne l'enregistrement, le son, un logiciel de montage de son, c'est hyper pointu, même le basique. Du coup, moi, je travaille avec GarageBand puisque je suis sur Mac. GarageBand, quand j'ai ouvert GarageBand pour la première fois, je n'ai rien compris. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une formation. J'ai acheté la formation de Safia Gourari pour me former au podcasting, pour avoir des outils. J'ai regardé des tutos, bien sûr, sur YouTube, mais franchement, rien de mieux qu'une bonne formation pour ça. Enfin, il me semble, moi, en tout cas, d'avoir des gens qui sont passés par là où je suis passée et qui me donnent un petit peu les clés qui balisent un peu le chemin pour que je puisse arriver à le faire. Donc les outils, c'est un logiciel de montage. Du coup, moi, c'est GarageBand sur le Mac. Mais bon, il y en a d'autres que je connais pas, mais il y a d'autres logiciels qui vont très bien. Pour le son, j'avais un micro, j'ai un micro qui marche bien, que j'ai acheté chez Action, tout simplement pour pas faire trop de frais au départ. Et en fait, c'est pas le micro qui marche plus, c'est le câble qui va avec pour brancher et pour que mon ordi le reconnaisse. Donc voilà, mon micro de chez Action, il lui manque un câble et il faut que j'achète un câble. Sinon, c'est un micro qui marche très très bien. Pas de faire trop d'investissement au départ. Et puis c'est tout. Il faut un ordinateur, un micro, brancher son micro sur l'ordinateur et enregistrer le son. Et après, faire un peu de montage pour pouvoir couper si on a de temps en temps des morceaux qu'on veut couper parce qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Pour les interviews, je passe par Zoom. Donc du coup, je donne rendez-vous aux personnes que j'interviewe sur Zoom. J'enregistre les pistes audio sur Zoom. Je demande aux personnes qui viennent faire l'interview d'avoir un micro, si possible, un micro externe pour avoir un son un peu meilleur.
Et puis pareil, Zoom me donne les 2 pistes audio, je les télécharge dans mon logiciel de montage et je monte les 2 pistes audio pour pouvoir créer un épisode. Voilà. Ça se demande toujours un peu de temps. Et enregistrer un épisode, c'est au moins 1 heure de temps. Monter, c'est aussi 1 heure de temps. Si c'est une interview, c'est encore un peu plus long. Et puis derrière, il faut rajouter l'introduction et la sortie qu'on appelle outro, donc l'intro et l'outro, qui ont été enregistrés déjà et que je rajoute à chaque fois. Alors là, je dois vous dire que pour le départ, pour commencer le magicien, j'ai été aidée par Gilles Gottlieb, qui m'a créé ma musique, qui a créé la musique d'intro et d'outro. Et qui m'a monté le son. Donc moi, quand je parle, je dis bonjour, ici le podcast du magicien, blabla. Donc il m'a fait le montage son plus musique. Comme ça, c'est une musique qui est libre de droit, puisque les droits, il me les a cédés. Et c'est lui, puisqu'il est musicien, qui avait toute la technique pour faire ça. Sinon, il faut du coup acheter une musique pour faire votre introduction, etc., etc. Bref, voilà. Les outils informatiques, c'est en fait un ordinateur et un bon logiciel de montage, c'est tout. Mais après, avec ça, il faut un peu de technique et donc se faire accompagner, peut-être se faire aider ou avoir une formation. Moi, je sais que sans Gilles au départ, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment galéré. Et puis ensuite, il faut héberger ce podcast et puis il faut qu'il soit diffusé. Donc là, moi, ma plateforme de diffusion, c'est Ocha. Et il en existe d'autres, mais celle-là, vraiment, c'est une plateforme française et vraiment, elle fonctionne très, très bien. Et donc, il faut payer un abonnement pour pouvoir diffuser son podcast. Mais Ocha, du coup, met l'épisode sur Apple Podcast. C'est lui qui s'occupe de faire la diffusion, en fait, de l'épisode sur toutes les plateformes. Sinon, il faut que vous le fassiez individuellement vous-même et c'est pas simple. Donc voilà pour cette question technique. La dernière question qu'on m'a posée, c'est qui est la personne que je rêve d'interviewer ? Réel ou imaginaire? Alors imaginaire, je ne sais pas parce que je vois pas comment je pourrais interviewer quelqu'un d'imaginaire sur le podcast. Ça doit être mon côté terre à terre. Mais la personne que j'aimerais interviewer, c'est la chanteuse Jain qui vient de sortir un album qui s'appelle The Fool. Et comme vous savez que je suis passionnée par la créativité et le tarot, Jain vient de sortir vient de créer autour du tarot. Et j'aimerais beaucoup l'interviewer pour savoir d'où lui est venue cette idée, comment elle a fait pour écrire ses chansons, etc., etc. Voilà. Je pense qu'elle a autre chose à faire que de venir sur le podcast, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, je tenterai de rentrer en contact avec son agent, peut-être pour savoir si ça l'intéresse de parler tarot sur le magicien. Voilà, sinon, comment je choisis mes invités? C'est souvent des invités qui sont dans ma sphère pour la première année. J'ai pas été chercher des gens que je connaissais pas. C'est toujours plus compliqué de rentrer en communication pour faire une interview avec des gens qu'on connaît pas ou avec lesquels on n'a pas déjà échangé. Je me vois pas faire une interview avec quelqu'un avec qui j'ai jamais échangé dans la vraie vie. Donc voilà, c'est donc forcément ma sphère autour du Tarot Festival. C'est donc forcément la sphère de gens qui sont venus. Cet été, il y avait l'enregistrement des personnes qui sont venues qui sont venus sur ma formation. J'ai interviewé 4 de mes élèves, mais qui sont aussi des personnes qui travaillent avec le tarot et qui ont plein de choses à nous raconter. Vous avez d'ailleurs beaucoup aimé ces épisodes. Donc, à refaire, donner la parole en fait aux gens qui font du tarot, pas forcément les stars. Moi, j'aime bien faire. Je sais qu'il y a des pépites, puisque quand je rencontre les personnes qui viennent dans mes formations, franchement, à chaque fois, je rencontre des personnes qui sont qui ont plein de choses à partager, qui ont plein de richesses, qui ont plein de techniques, qui ont plein de tirages, qui ont plein de créativité. Et c'est ça que j'aimerais mettre en avant aussi sur le podcast.
Donc, je vais passer aux dernières questions. C'est les 2 dernières questions qui sont des questions qui parlent de mon entreprise, en tout cas de ma vie d'entrepreneur. Et la première question, c'est ce que je préfère de mon travail. Et on va poser ce qui est plus difficile. Et c'est encore Caro, de Caro et le tarot que vous avez, d'ailleurs que j'ai interviewé sur ce podcast, qui me l'a posé. Et encore une fois, je la remercie de m'avoir posé toutes ces questions. Donc, ce que je préfère dans mon travail, c'est la liberté de mes horaires. Même si je travaille beaucoup, ça a toujours été ça. Je n'ai jamais été salariée en fait. Et j'ai toujours travaillé pour moi-même ou pour mon ex-mari, mais de toute façon pas en mode salarié. Donc on était vraiment dans la gestion de l'entreprise. C'était à l'époque un centre équestre. J'ai eu vraiment beaucoup de travail différents, mais ce travail dans ce Podé Club, le travail que j'ai fait pendant au moins presque 20 ans, de mes 20 ans à mes 40 ans à peu près, j'ai géré beaucoup de choses, notamment au niveau de la comptabilité. Et ça m'a appris énormément, ce métier, ce travail-là. Ça m'a donné aussi beaucoup de confiance et ça m'a montré le chemin en fait de l'entrepreneuriat. Après ça, j'ai plus peur de créer quoi que ce soit moi-même. Donc j'ai pu créer mes entreprises personnellement parce que j'avais déjà vécu au cœur d'une entreprise qui avait quand même des salariés, beaucoup de responsabilités, etc. Et ça très jeune. Donc il n'y a pas d'âge pour entreprendre et ça demande juste une façon de faire. Mais ce qui m'a toujours beaucoup plu dans ce mode de vie, c'est la liberté de mes horaires. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est peut-être vital même. Même si je bosse beaucoup, même si je fais beaucoup d'heures, l'idée que je peux m'arrêter quand je veux, que je décide moi, ça n'a pas de prix pour moi. Et encore une fois, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est ce que je préfère dans mon travail. Et puis aussi la créativité. Parce que là, en ce moment, alors ça n'a pas toujours été le cas, mais là, dans le boulot que je fais aujourd'hui, je m'éclate parce que vraiment, j'aime beaucoup mon travail, parce que je crée, en fait. Parce que je crée tous les jours, que ce soit un programme, que ce soit un agenda, que ce soit un épisode de podcast, que ce soit un post Instagram. En fait, tout ça, c'est de la création. Si on le voit comme de la créativité, comme ça fait appel à notre créativité. Donc moi, en fait, plus on crée, plus on a envie de créer, et plus on crée, plus on a des idées. Et donc forcément, ça fait maintenant depuis quelques années que je travaille dans le tarot. Ça m'a vraiment ouvert beaucoup à la créativité. Là, vraiment, l'année prochaine, j'ai vraiment envie de redonner vraiment libre cours à cette créativité, parce que là, je sens que j'en ai envie, besoin. Et après la structure de 2023, je pense que je vais rentrer un petit peu plus dans l'espace, disons, de l'impératrice. Et j'ai très envie, c'est mieux, de me relancer justement dans la peinture, dans le dessin. C'est des choses que j'ai fait plus jeune et j'ai tellement envie de m'y remettre. Voilà. En tout cas, la créativité et la liberté, c'est vraiment pour moi les 2 choses que je préfère dans mon travail. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est vraiment les 2 choses que je préfère. Et puis, ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est des fois d'être seule, parfois, devant mes décisions. Et c'est peut-être ça le plus compliqué, le plus difficile. Parce qu'on est responsable de tout, en fait, quand on est entrepreneuse. Donc, quand on est seule à la tête d'une entreprise, même si on a des gens qui travaillent avec nous. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui travaillent avec moi aujourd'hui, depuis un peu plus d'1 an maintenant, d'avoir réussi à m'entourer. Je préfère, pour avancer. Mais en tout cas, j'attendais peut-être des fois de ces personnes, je sais, qu'elles prennent des décisions à ma place ou qu'elles me disent « oui, c'est bien, fais comme ça ». Vous voyez ? Alors que non, c'est pas leur job. D'ailleurs, je les remercie parce qu'elles n'ont pas fait ce job-là. Elles m'ont renvoyé à moi-même. Et ces décisions, il faut que je les prenne en fait. Et il faut que j'apprenne à me faire confiance. Et vous voyez, des fois, ces grands moments de solitude qu'on a
quand on lance quelque chose et qu'on ne sait pas si c'est vraiment une bonne idée. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais sans doute. Je ne suis pas toute seule, je pense. Ça m'arrive notamment, ça m'est arrivé, et alors là, un très grand instant de solitude chez moi. C'était abyssal la veille du Tarot Festival 2022, donc au Castagnier, quand j'ai repris, puisqu'avant j'étais en association avec Judith, avec notre association qui s'appelait Wunjo. On avait créé une association et on gérait le festival ensemble. Et après l'année d'arrêt de 2021, je l'ai repris toute seule. Et la veille, toute seule dans ma grande chambre là-bas au domaine de Castagnier, vraiment, je me suis sentie seule et je me suis vraiment demandé ce que je faisais là et je me suis vraiment demandé pourquoi je faisais ça. C'était vraiment, là, c'était l'angoisse, le stress, la peur même, qui parlait, mais là, on vit des grands moments de solitude abyssale. Voilà, c'est un petit peu ça, du coup, le plus difficile. Mais en fait, sinon... pour faire face à ces décisions, pour prendre ses responsabilités, je crois qu'il faut se faire confiance, il faut apprendre à se faire confiance. Des fois, peut-être pas trop non plus. Moi, en tout cas, j'apprends à ne pas toujours me faire confiance, c'est-à-dire vraiment réfléchir, à vraiment poser les choses, à poser des chiffres, à, faire un business plan quand on a un projet. C'est bien d'apprendre à la structure. Ça m'a remis aussi dans la tête qu'il fallait vraiment que j'apprenne à créer des projets qui soient équilibrés en termes de chiffres, en termes d'horaires, en termes de temps disponible, en termes de plein de choses, et de pas me lancer à corps perdu dans des projets qui des fois peut-être me dépassaient. Voilà. Ça, c'est un petit peu se faire confiance, mais pour moi, en tout cas personnellement, des fois, ne pas trop me faire confiance, mais enfin, en tout cas, regarder vraiment dans les détails si c'est OK ou pas. Parce que je sais que je suis capable de me lancer dans des projets qui me dépassent parce que j'ai un optimisme forcené et ça peut me jouer des tours. Mais aussi, c'est ma force, peut-être. Voilà, en tout cas, j'ai pas de recette. Par rapport à l'entrepreneuriat, si c'était une question que vous aviez, j'ai pas de recette magique, mais si je peux conclure cet épisode anniversaire du podcast par le magicien, justement, cet arcane du tarot qui nous parle d'action. Je crois que la recette pour avancer dans la vie, c'est l'action, c'est rentrer en action, où que l'on en soit finalement. Même si on vit des moments difficiles, finalement, c'est par poser des actions qui nous permettra d'avancer sur notre chemin. C'est pas pour rien que c'est l'arcane numéro 1 de ce chemin du tarot. C'est pas pour rien qu'il nous montre ce chemin-là, de commencer par la première action que vous pouvez faire, l'action essentielle, l'action qui va vous permettre de faire une deuxième action et d'avancer. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour créer ce podcast. J'ai posé l'intention et puis derrière, j'ai agi massivement. J'ai cherché des personnes qui pouvaient m'aider. Et c'est comme ça, du coup, que je suis là aujourd'hui pour fêter ce premier anniversaire du podcast. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Je fais une pause d'une semaine pour revenir de plus belle mi-novembre. Je prends quelques jours de vacances et le podcast fait une pause pour revenir un petit peu pimpé puisque j'ai envie de changer l'ouverture et l'outro. Et puis vous parler de ce nouveau site et de ce qui s'en vient dans mon entreprise, dans ce que j'ai envie de partager, dans ce nouveau site. Je vais pas vous donner le nom, vous spoiler le nom aujourd'hui, mais ça va sortir très très vite. Et puis un gros événement aussi sur la fin du mois de novembre, enfin plein de choses qui arrivent au mois de novembre. Donc on pimpe un peu le magicien. On fait une pause pour ça, je prends quelques jours de vacances et je vous retrouve très très bientôt. Merci pour votre soutien, pour vos écoutes. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très bientôt sur le magicien. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast.
De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!